Bienvenue à la séance publique du 3 juillet 2017. Comme à l'habitude, on va procéder à quelques secondes de réflexion avant de commencer. On peut y aller, M. Turcotte. Des séances régulières du 5 juin et extraordinaires du 19 juin dernier. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Ratification de la liste des comptes de 1 539 663,69 $. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Mme Saint-Amand. Ensuite, le rapport du directeur général du 29 juin 2017 qui est déposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Nadeau. Dépôt de documents, soit les procès-verbaux de la commission d'urbanisme tenue le 25 mai et celle de la réunion du 8 juin. Il y a le bilan des réalisations en lien avec le plan stratégique déposé par le directeur général pour l'année 2016. Lettre de démission de M. Gaétan Blier, conseiller, qui prenait effet le 25 juin dernier. À noter toutefois que, comme nous avons des élections générales cette année, dans une période de moins de 12 mois, il n'y a pas de lieu de combler le poste vacant. Il y a une demande de révision de l'exemption de taxes qui est déposée par le Club de l'Âge d'Or de Plessisville. Donc, le Conseil confirme à la commission municipale qu'il est d'avis que l'immeuble du 1745 Fournier rencontre toujours les conditions pour être exempté à la loi. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Demande au ministre de la Justice de désigner Mme Lina Dubé, qui est une préposée à l'administration. À titre de perceptrice des amendes de la Cour, ça permet de signer les suspensions de permis lors des paiements. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Mme Saint-Amand. Modification de la résolution 86-17 du 10 avril pour remplacer 7 800, c'était le montant de la subvention Festival d'érable, par 9 600. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Dérogation mineure du 1177 rue Saint-Calixte. Il y a une demande de permis pour le 1754 rue Saint-Calixte qui a fait l'objet d'une analyse par la comité consultative d'urbanisme et qui a fait une recommandation favorable. Donc, la prochaine résolution vise à approuver cette demande de permis de rénovation. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Demande d'aide financière pour le projet dont on vient de parler, 1754 rue Saint-Calixte, qui est recommandé par le comité de sélection qui applique le règlement. Donc, le Conseil confirme l'admissibilité du projet pour une subvention de 10 000 maximum pour des travaux qui peuvent atteindre 22 130 $. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. L'Ordre des architectes du Québec a déposé un mémoire au gouvernement du Québec, demande aux municipalités de les approuver dans leur démarche. Donc, le Conseil appuie les recommandations de l'Ordre de l'OAQ présentées dans son mémoire sur la qualité architecturale, un chantier à poursuivre. Et c'est soumis au gouvernement du Québec pour l'adoption d'une politique nationale de l'architecture. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Nadeau. Nous allons effectuer des travaux de stabilisation des berges de la rivière Bourbon entre les numéros 1675 et 1780 de l'avenue Fournier. Ça nécessite un accès à la rivière. Donc, la prochaine résolution vise à conclure une entente avec T. Poulain Fils Inc. pour donner un accès. Ça convient des modalités d'occupation du terrain pour faire les travaux de réparation des berges de la rivière. Proposé. Proposé par Mme Allard.
Appuyé par M. Nadeau. Ratification de l'embauche de Pénélope La Liberté Grenier, monitrice au camp de jour pour accompagner 2 enfants aux besoins particuliers. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Les soumissions ont été ouvertes pour l'acquisition de 2 cabinets de séchage pour les boyaux incendie dans le cadre des travaux de la nouvelle caserne d'incendie. 2 soumissions ont été présentées. Soit de l'arsenal CMP Maillé et 1200 degrés équipement. Donc, la soumission présentée par équipement incendie CMP Maillé s'avère la plus avantageuse conforme. Le Conseil lui adjuge le contrat pour 35 500 $, excluant les taxes. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Les soumissions ont été ouvertes également pour la fourniture et l'installation de structures récréatives au parc Bourbon. Donc, c'était des soumissions qui étaient faites avec une demande de projet auprès de 2 fournisseurs. Donc, des soumissions ont été présentées, 2 soumissions par Tessier Récréoparc et Technoparc Inc. Le comité a fait l'analyse des soumissions et la soumission de Tessier Réoparc Inc. a eu le meilleur pointage. Donc, le Conseil lui adjuge le contrat pour 86 318 $ et 8 sous, excluant les taxes. Ça comprend la fourniture et l'installation de structures récréatives au Parc Bourbon. C'est l'option 1 de leur soumission et appropriation de 110 900 $ pour financer cette acquisition-là, ainsi que les travaux de réparation de bordures et d'asphaltage autour des jeux. Proposé par M. Nadeau. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. On espère que ça va être fait avant la fin de l'été. Sûrement, on va travailler très très fort, mais maintenant que la soumission est acceptée, il faut que le fournisseur, parce qu'il y a des parties de jeu qui sont uniques à nous, le fait qu'on met ce jeu-là en forme avec toute l'incidence qu'on veut mettre de l'érable, comme on fait avec le jeu. Il y a des parties qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être livrées. Mais on va travailler très très fort pour que ça soit fait le plus rapidement possible pour que les jeunes en profitent dès cette année. Oui. Qui s'est installé à quel endroit? Le jeu actuel qui est... en réalité, on remplace le jeu qui est là aujourd'hui. On enlève cette structure-là, puis on refait tout ce secteur-là. Puis ça va être refait au complet. Dans le parc Bourbon. Parce que c'était désuet, je pensais que c'était pas mal. Bien, premièrement, le jeu penche comme une tour de piste maintenant. Fait que, comme on n'est pas en Italie, mais bien à paix civile, on va l'ajuster en conséquence. Il faut comprendre qu'avec juste remettre le jeu à son état stable, ça aurait coûté plus de 20 000 $ à la municipalité. En tant qu'être rendu là, avec un jeu qui a déjà plus de 20 ans, bien, on va faire une modernisation. C'est ça que le conseil dit. Le maire et moi sommes autorisés à signer le renouvellement de l'entente intermunicipale pour le partage de services professionnels d'ingénierie avec la ville de Victoriaville. Ça va être jusqu'au 31 décembre 2017. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Autorisation au maire ou en cas d'absence au maire suppléant et à moi pour signer au nom de la ville l'acte notarié avec Dave Paradis. C'est pour consentir une servitude d'empiètement sur la propriété 1480 rue Savoie, donc la propriété qui va empiéter sur la rue, mais qui demeure quand même à l'intérieur du trottoir pour piétons. C'est proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Subvention de 2700 $ Club de hockey midget, c'est CV Boutin pour la cueillette porte-à-porte des feuilles mortes le 11 novembre prochain. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Nadeau. 2070 $ de subvention à la Fondation Solidarité Jeunesse. C'est pour la campagne de sensibilisation sur la récupération pour la journée Normand Maurice du 21 octobre prochain. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau.
1 500 $ aux Jeunesse sans frontières pour participation à l'activité Journée Normand Maurice du 21 octobre prochain. Proposé par M. Nadeau. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Autorisation à Dominique Doucet, chargé de projet, pour une demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert pour une étude de faisabilité d'évaluation environnementale phase 2 sur les terrains contaminés de la ville. Proposé par M. Nadeau. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Oui. Le directeur général, peut-être, donner plus de précision sur ce sujet. C'est du terrain contaminé. Oui, la demande de subvention. Pour la demande de subvention, vous voulez dire, Mme Satamin? Oui, c'est très simple. Actuellement, la municipalité est bâtie à 99,9 %. Vous savez que les seuls terrains qui sont maintenant disponibles, c'est les terrains qui sont actuellement en construction dans le domaine, ce qu'on appelle le domaine Assamar. Donc, il nous reste uniquement ça comme terrain résidentiel. La municipalité, ce qu'elle a fait maintenant, c'est qu'elle est en train d'évaluer l'ensemble des territoires où il y a des terrains qui ont un potentiel de remise en état. Vous en avez dans le parc industriel, mais vous en avez aussi tout près de la rue Saint-Charles, entre autres, là, les anciens terrains de la Forêt-Nau. Vous avez l'ancienne meublerie Plessis, si je me souviens bien du nom, là, où il y a un vieux bâtiment industriel aussi qui pourrait être remplacé. Il y a des sites comme Ciment Tachereau. Tous ces sites-là, c'est des sites qui soient à vocation industrielle, soit qui sont en utilisation ou non. Et ce qu'on veut faire, c'est aller valider toute la quadrisation au niveau environnemental. Pour faire ça, le gouvernement, avant de donner des subventions pour la décontamination, le gouvernement veut qu'on fasse des études, à savoir quel est l'état de contamination, puis jusqu'où ça va cette contamination-là. Donc, pour ça, il faut faire ce qu'on appelle des études de phase 2. Ces études de phase 2-là sont financées par la Fédération canadienne des municipalités à la hauteur de 50 %. Une étude de phase 2, là, ça peut coûter facilement entre 25 000 et 50 000 $ pour une municipalité, pour un terrain. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a fait l'inventaire complet de tous les sites potentiels. Et là, maintenant, ce qu'on veut proposer à la Fédération canadienne, c'est de nous financer jusqu'à la hauteur de 50 % pour faire les études de phase 2 de tous ces terrains-là. Une fois qu'on aura fait ça, on va être en mesure de savoir exactement combien devrait coûter la décontamination de ces terrains-là, puis lesquels qui seraient capables de nous emmener une certaine valeur ajoutée, parce qu'une fois qu'on aura décontaminé ça, il faut les remettre en valeur puis les revendre. Donc, on veut s'assurer d'être capable d'avoir des terrains qui vont être facilement revendables, parce que si ça nous coûte 10 $ le pied carré pour décontaminer un site, mais quand même que je voudrais le vendre, je n'arriverai jamais à le vendre à 10 $ le pied carré, à moins de le vendre à 3 piastres le pied puis de mettre un bâtiment qui aurait une valeur de plusieurs millions de dollars dessus. Là, c'est correct, mais je ne pourrais pas construire un petit bungalow semi-détaché à 125 000. La ville ne rentrera jamais dans son argent. Alors, c'est ça qu'on va évaluer grâce à cette demande de subvention-là. Mais il faut être accepté avant toute chose par la Fédération canadienne des municipalités. On peut continuer. Donc, on a une recommandation de nos ingénieurs pour la réception définitive des travaux exécutés par Pépin Fortin, soit les travaux de réfection de l'amphithéâtre Léopold Boutin. Donc, il est résolu de procéder à l'acceptation définitive des travaux. C'est en date du 26 mai 2017 et on autorise le trésorier à procéder au paiement de la dernière retenue de 17 246 $ et 25 sous. Proposé par M. Nadeau. J'appuie. Appuyé par Mme Allard. Subvention monétaire qui équivaut au coût de location de la case au club de hockey junior de Plessisville V-Boutin pour la saison régulière 2017-18. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Nadeau. On a une recommandation de notre ingénieur également pour accepter de façon définitive les travaux exécutés par ITE Construction Inc., soit l'aménagement d'une aire de jeu d'eau au parc Bourbon. Donc, le Conseil procède à l'acceptation définitive et autorise le remboursement de la retenue finale qui était de 15 985 $. Bien proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau.
La Ville confirme qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles des coûts d'exploitation continus dans le projet de rénovation du Carrefour de l'Érable, dans le cadre de la demande transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, soit le programme nouveau Fonds Chantier Canada Inc., volet Fonds des petites collectivités. Proposé par M. Nadeau. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Allard. Ratification de l'embauche de Mme Rosalie Provencher et Annie-Pierre Clavet, salariée étudiante pour la prise d'échantillon jeu d'eau. Proposé par Mme Saint-Amand. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Allard. Peut-être juste à l'information supplémentaire, M. le Pro-maire, pour démontrer à la population comme quoi on fait très attention avec le jeu d'eau. Le jeu d'eau, les tests d'eau sont effectués 4 fois par jour selon la loi, 7 jours sur 7. Alors, c'est la raison pourquoi on engage 2 personnes pour pouvoir faire ces tests d'eau-là. Alors, des fois, on pense qu'on rouvre juste un jeu, qu'on garoche de l'eau, mais non, malheureusement, il y a énormément de normes maintenant qu'on doit subir et c'est des coûts supplémentaires pour la municipalité, mais au moins, ça prouve qu'on assure la sécurité de nos enfants à l'intérieur de ces jeux-là. Merci, M. Desjardins. On a une demande de permis de rénovation pour le 1723-1743 rue Saint-Calix, dont les travaux sont conformes aux objectifs et critères du PIIA Centre-Ville, donc le comité consultatif qui a étudié le dossier en fait une recommandation favorable. Donc, les résolus d'approuver la demande de travaux de développement Olymbec Inc. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Demande d'aide financière qui a été présentée pour le 1414 avenue Saint-Édouard. C'est dans le cadre du programme Rénovation éco-énergétique FIM, soit Financement innovateur pour municipalité efficace. Donc, les règles du programme ont été suivies. L'analyse par le responsable du programme confirme que tout est respecté et que la personne a réalisé les travaux. Donc, il est résolu de consentir un prêt de 11 139 $ remboursable sur 9 ans à compter de 2018 pour le 14 Saint-Édouard. Et il y a une appropriation de fonds de l'excédent affecté programme FIM pour financer ce prêt. Proposé par Mme Allard. Saint-Amand, excusez. Je vais approuver. Appuyé par Mme Allard. Il ne faut pas se tromper, on n'est pas gros. Résolu de participer au Festival Country Folklorique du 12 au 16 juillet sous forme de crédit à la facture équivalent à 200 $ par jour pour l'amphithéâtre. Le coût de location de 600 $ qui sera acquitté par le locataire. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard. Et puis par M. Nadeau. Il y a eu des soumissions pour des travaux d'asphalte sur diverses rues, soit Saint-Jean, Vallée, du collège, excusez, et Shannon-Boulay. Les soumissions présentées par l'entreprise Pavage Centre-Sud du Québec Inc. s'avèrent la plus avantageuse conforme. Donc, on lui adjuge un contrat pour 184 400 $ avant taxe et appropriation de 212 100 $ l'excédent de fonctionnement non affecté, soit notre surplus libre, pour la réalisation du projet, soit 76 000 rue Saint-Jean, 103 700 pour du collège et 32 400 pour Shannon-Boulay. Proposé par M. Nadeau. Puis par Mme Saint-Amand. On s'entend que c'est des parties de Ouais. rues et non des rues complètes. Non, c'est ça. Absolument, Mme Saint-Amand, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment que des secteurs bien définis par la municipalité, mais c'est des secteurs qu'on sait qu'on n'aura pas de travaux d'infrastructure souterrains à faire dans les prochaines années. Alors, c'est la raison pourquoi on va faire de la correction de chaussée à ces endroits-là pour un meilleur confort de roulement. Avis de motion pour une modification éventuelle du règlement 1682 qui décrétait de la signalisation routière dans le secteur résidentiel La Samar. Donc, on va venir ajouter un arrêt obligatoire sur l'avenue Mercure à l'intersection de la rue Paradis. Je donne l'avis de motion. C'est ça? Oui. Un autre avis de motion, cette fois-ci, c'est pour une modification au règlement 1675 sur les taxes de compensation pour l'année 2017.
Cette modification vise à réduire le tarif d'utilisation de l'eau potable, qui est actuellement à 75 cents le mètre cube. On le ramène à 68 cents le mètre cube pour l'année 2017. Je ne sais pas si on peut expliquer la raison de la baisse, M. Desjardins. Bien sûr, c'est une excellente nouvelle, entre autres pour nos industries, puisque lorsque nous avons fait la réglementation de taxation en janvier dernier, nous l'avons voté en décembre, puis on s'est aperçu, après vérification, qu'on avait une double charge au niveau des immobilisations. Donc, on a fait cette correction-là et au lieu de charger 75 sous du mètre cube d'eau, bien, le prix de revient à 68 sous. Donc, c'est une bonne nouvelle, ces industries-là, entre autres, parce que les grands consommateurs, c'est pour ceux qui sont avec des compteurs d'eau. Alors, ces grandes industries-là vont pouvoir bénéficier d'une baisse de la tarification que nous aurions chargée en temps normal. C'est une bonne nouvelle pour nos industries, créatrices d'emplois. Prochain avis de motion, c'est pour modifier le règlement 1660. C'est le programme FIM, dont les fonds sont de 200 000 actuellement. Ce serait dans le but de porter à 220 000 soit un ajout de 20 000 Je vais donner l'avis de motion. Donc, vous remarquerez que, contrairement aux séances précédentes, il n'y aura pas besoin de dispense de lecture, puisque depuis le 16 juin dernier, la loi a été modifiée, on n'a plus besoin de dispense de lecture. Donc, à la séance d'adoption du règlement, je vais faire un résumé du règlement qui est adopté par le Conseil. Le prochain règlement, c'est le 1687, qui modifie des dispositions sur la tarification des biens et des services. Donc, celui-là, il a fait l'objet d'une dispense de lecture, c'était notre dernier. Il vise à modifier la tarification 2017. Donc, on vient ajouter toute la tarification du panneau d'affichage numérique. Donc, pour les organismes reconnus qui ont un accès sans frais, 75 $ par message pour un affichage excédant 10 jours. Il y a un tarif pour les commerces également. On vient également fixer le tarif pour les volumes élagués à la bibliothèque lorsqu'ils font de l'élagage. Ça va être vendu 1 $ la livre. Ensuite, on vient changer les tarifs applicables aux non-résidents pour le patinage artistique et le hockey mineur. Donc, ça touche les municipalités qui n'auraient pas d'entente de loisirs au niveau du plateau sportif de l'Arena avec la ville de Plessisville. Donc, proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour adoption de ce règlement. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Je suis rendu à la période de questions, M. le maire suppléant. C'est la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, Isabelle, c'est complet pour toi? C'est beau. On peut y aller avec... Donc, un ajournement à la séance du... OK, l'ajournement. Faire des activités avant, c'est comme tu veux. C'est toi qui décides. Ah, c'est moi qui décide? Oui. OK. On peut commencer avec des activités. Je n'ai pas beaucoup au mois de juillet. On a les Mardis en spectacle qui vont se dérouler le 4, le 11, le 18 et le 25 juillet au Carrefour de l'Érable. On a les jeudis pique-nique Formule 5 à 7 qui vont être le 16, 13 et 20 juillet au Carrefour de l'Érable aussi. Ensuite, les dimanches en danse 9, 23 et 30 juillet au Carrefour de l'Érable. Les lundis culture physique le 10, 17, 24, 31 juillet au Carrefour de l'Érable. Le Festival Country, ça amène beaucoup de monde, du 13 au 16 juillet à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Plaisir d'été, Food Truck, une nouvelle activité qu'on va avoir ici le 21 juillet. Conférence de presse cette semaine, ça va être au Carrefour de l'Érable. Les mercredis Patrimoine vivant, le 26 juillet et le 2 août au Carrefour de l'Érable. Jeudi en musique au Centre-Ville le 27 juillet et le 3 août à l'espace public. Et spectacle de Claudette Dion le 5 août à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. C'est le complet des activités. Donc, il reste une résolution pour ajourner la séance de ce soir au 17 juillet à 19h30, ici même à la salle du Conseil. C'est un proposeur. Proposeur et appuyant. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, ça complète la séance, M. le maire. C'est complet. 20h33. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.